Bonjour. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des néo-païens. Sont-ils des fanatiques religieux, des néo-nazis ou alors des doux rêveurs vivant dans la forêt? Nous allons rencontrer Allobrognatos, qui vit depuis plusieurs années dans sa forêt reclus. Je vais aller toquer à sa porte et nous allons lui poser quelques questions. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, nous ne sommes jamais rencontrés. Je crois que c'est ici. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes les journalistes, on avait prévu de se voir pour l'interview. Ah, c'est vous? Oui. D'accord. Vous m'avez fichu une de ces trouilles. Bah ouais, nous aussi, on a eu peur. Ouais, dis donc. Bah, on va aller. Je vous propose d'aller faire l'interview dans ma demeure. Allez-y. D'accord, Entrez, merci. monsieur. Bonjour. Bonjour. Entrez. Ah, c'est Allez-y. coquet, hein? Ah, c'est chez moi. Ah, je vis avec le strict minimum. Le strict nécessaire. Asseyez-vous, hein, prenez un siège. Et dites-moi ce qui vous amène. Monsieur Allobrognatos, comme on vous appelle dans le milieu, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien, je me présente, je suis un jeune ardéchois de 25 ans. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la politique. C'est de modeler le monde à ma façon, à la façon de quelques-uns, dans le but de le rendre meilleur pour tous. Voilà, donc ça fait déjà plusieurs années que je me suis engagé dans le militantisme européen, celtique, païen. Et voilà, donc j'espère que nos efforts seront couronnés de succès dans les années à venir. Et comment allez-vous mettre ces mesures en place? Alors, comment? Ça c'est la question un peu délicate, parce que c'est vrai qu'on est une minorité, on a conscience de l'être. Donc on sait que le peuple n'est pas avec nous, qu'on est sûrement vu par ce même peuple comme des terroristes, voire de dangereux néo-nazis. Enfin, vous connaissez les gens, quoi. Alors ce qui va se passer, c'est que vu que le peuple n'est pas avec nous, on va devoir composer un peu sans, quoi. En fait, il faut pas qu'on lui laisse le choix. Nous, ce qu'on espère, c'est une guerre civile et ensuite s'imposer pendant et après cette guerre civile comme une sorte de nouvelle élite, de nouvelle aristocratie dont le but serait de protéger les gens et les aider à prospérer, parce que voilà, il y aura des groupes armés sur tout le continent qui chercheront à voler les sédentaires, quoi. Il y aura des groupes nomades qui chercheront à piller les sédentaires, comme ça a toujours été le cas. Donc voilà. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir donc cette constitution de nouvelle aristocratie, puis un recrutement massif dans les classes, les classes paysannes, quoi, de la population, les basses classes, quoi, pour réussir à constituer vraiment une sorte de noyau, quoi, noyauter vraiment un territoire. C'est ça qui nous intéresse, quoi. C'est vraiment noyauter un petit territoire donné et de le faire prospérer et s'élargir. Donc il va y avoir, voilà, il va y avoir une ségrégation culturelle, religieuse, ethnique, et ensuite une reconquête sur une échelle plus vaste, sur une échelle européenne. Et quelle est la finalité de votre projet? Donc le projet à terme, en fait, ça serait d'instaurer un royaume celtique sur le modèle des anciennes tribus celtiques et gauloises du continent européen, fédéré à ce qui pourrait être un empire européen, sur le modèle de l'Empire romain, avec une politique plus régionaliste quand même, que les régions d'Europe puissent garder leur identité
qui font leur diversité. Et vous avez quand même un style vestimentaire particulier. Ça vous arrive jamais dans la rue qu'on vous croise, qu'on vous appelle Astérix? Non, vous savez, moi, je croise pas souvent je croise pas grand monde en général. Je sors aux heures où les gens ne sortent pas en général parce que j'ai du mal à supporter la présence de. Je suis très sensible à toutes les énergies que les gens peuvent me renvoyer et j'essaye de me garder de tous ces jugements hâtifs et puérils de la plupart de la masse, quoi. Voilà, c'est mon côté un peu sauvage, mais après, si je suis habillé, costumé ainsi, c'est simplement parce que, selon moi, ce sont les habits traditionnels de mes ancêtres, de mon peuple, quoi, tout simplement. C'est comme si j'étais en costard, par exemple, ou par exemple, c'est comme si j'étais en niqab. Hein? Enfin, si j'étais une femme Un costume musulmane. Ouais, c'est un costume religieux, mais pas, non, vraiment traditionnel, quoi. Ce sont les habits traditionnels de mon sang. Bon bah merci bien pour cette petite interview. Pas de soucis, hein. Je pense que les gens seront heureux d'être informés. Oui, absolument. Voilà, on n'en parle pas beaucoup, c'est intéressant de J'espère savoir. avoir fait aussi une petite promotion de ces belles idées, n'est-ce pas, de ces nobles idées. Donc, voilà, je pense qu'on sera rapidement. De toute façon, vous serez rapidement amené à entendre de nouveau parler de nous et de notre Oui, mouvement. parce Quoi. que vu comme ça se profile, Oui, je pense que dans quelques temps, on se recroisera. Voilà, c'est plutôt bien parti et on est sur une bonne pente. Vous êtes confiant. Ouais, Ok. bien. Voilà. Bon bah, je vous Allez, remercie. ouais. Puis nous, on va rentrer chez nous. C'est bien, voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Salut.